Est-ce que vous savez, il y a combien de prix littéraires au Québec ou au Canada? Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. Aujourd'hui, je vous parle des prix littéraires. Je ne sais pas si je vais être capable de vous dire exactement combien il y en a au Québec ou au Canada, mais je vais essayer de vous parler d'une variété de prix. Et si vous m'écoutez jusqu'à la fin, je vais vous dire un secret et une primeur. En le fond, je vous rappelle, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Fait que, un des sujets que je voulais vraiment traiter quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était de parler des prix littéraires. À chaque fois que je pense à un livre desquels je veux vous parler, majoritairement, c'est un prix, quand c'est des bons livres, ils ont été ou bien nominés ou ils ont gagné des prix littéraires. Puis à un moment donné, si on ne suit pas nécessairement, c'est difficile de se reconnaître dans le nombre de prix qu'il y a, ceux du Canada, du Québec, internationaux. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? C'est de vous parler des prix littéraires au Canada, au Québec et un petit peu à travers le monde, ceux qui sont particuliers. Et comme je vous disais, si vous restez, je vais vous dire une primeur, un secret. Si on commence au Canada, premier prix littéraire, le prix Gillier. Le prix Gillier, c'est un prix qui est donné dans le Canada anglophone. C'est un prix qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. Il s'appelle maintenant le prix Gillier Scotiabank. Et depuis qu'il s'appelle comme ça, ben, la bourse aussi, elle a augmenté. Il y a souvent des bourses qui sont attachées à ces prix littéraires-là. Le prochain, qui est donné par le Conseil des arts du Canada et qui a aussi une réputation beaucoup plus officielle, celui-là, c'est le prix littéraire du gouverneur général. Dernièrement, ou dans la dernière année, il y a 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah qui a gagné ce prix-là. J'ai adoré ce livre-là. Il faut que je vous en parle dans un épisode indépendant. C'est fascinant parce qu'on a, moi, Alain Farah et moi, on a presque le même âge, puis il a grandi dans une période qui était assez intéressante. Ben, il a grandi dans un secteur qui ressemble à celui dans lequel j'ai grandi. Ça fait que une grande partie du livre, où ce que je lisais, puis j'avais hâte de comparer les endroits que lui et moi on connaît. Alors, le prix littéraire du gouverneur général gagné dernièrement par 1000 secrets, 1000 dangers, Alain Farah, qui est donné par le Conseil des arts du Canada. Maintenant, prix littéraire des collégiens. Celui-là est donné par un groupe d'étudiants du niveau collégial. Ils sont à peu près dans leur 20e édition en ce moment. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour un prix qui est donné par des collégiens, ils ne sélectionnent pas nécessairement des livres qui sont pour jeunes adultes, par exemple. Le dernier qui a gagné, c'est Mélas de Fantaisie, un livre que j'ai lu de la mèche. Quel livre quel livre captivant, vraiment intéressant à lire. Ça m'a vraiment surpris. Vraiment un livre coup de poing. Fait que juste pour vous dire que les collégiens ne choisissent pas nécessairement des choses qui sont faites dans la dentelle. On parle de sujets assez solides. Prix de la nouvelle de Radio-Canada. Celui-là est vraiment intéressant parce que c'est une compétition ouverte. C'est 900 personnes. Ben, cette année, dans la dernière année, il y a 900 personnes qui ont soumis des textes, des nouvelles dans ce cas-là, mais aussi le volet, le prix du récit de Radio-Canada. Fait que dans le cas de la nouvelle de Radio-Canada, il y a 900 personnes qui ont soumis des nouvelles. Il y en a 24 qui ont été shortlistées ou longlistées. Et de celles-là, il y a un jury qui va passer à travers, puis on va avoir un gagnant. Fait qu'ils font ça chaque année. Je connais quelqu'un, à un moment donné, qui a soumis un texte à ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je trouve que c'est intéressant que c'est ouvert. C'est un des seuls prix qui est basé sur cette forme-là, où c'est ouvert au public, les gens peuvent soumettre leur texte. On a parlé de ce qui se passait au Canada en général. Allons un petit peu plus au Québec maintenant. Rapprochons-nous. Le prix des libraires du Québec, c'est bizarre parce que quand j'ai entendu prix libraire, je me suis dit automatiquement ça va être quelque chose qui va être basé sur les ventes. Détrompez-vous. C'est tout simplement des livres que les libraires ils sentent qu'ils ont aimés et qui méritent plus d'attention. Alors, c'est pas basé sur les ventes. Ça existe depuis à peu près une trentaine d'années. Puis si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le landscape de littéraire québécois, en 2017, c'est Le Plongeur qui a gagné, film qui vient d'être adapté ou qui vient de sortir en adaptation cinématographique il y a quelques mois, avec Le Plongeur, et on revoit un Usual Suspect, Alain Farah avec 1000 secrets, 1000 dangers pour le prix des libraires. Fait que ça, c'est une chose aussi qu'on voit, c'est que, bon,
les livres, comme les livres sont bons, on les voit souvent être nominés quelque part, gagner ailleurs. On voit aussi souvent ça, même si c'est à l'international, souvent il y a des noms qui reviennent. Un prix en parlant de l'international qui va vous donner une perspective un peu plus internationale tout en restant au Québec, c'est le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. Qu'est-ce qui est intéressant de ce prix-là? C'est un prix qui est fait pour que le Québec et la France échangent culturellement, fassent la promotion de leur littérature mutuellement. Alors, il y a le même prix qui est décerné en France pour un auteur québécois et il y a un prix au Québec qui est décerné à un auteur français. Alors, ça force les gens à parler de la culture du Québec et vice-versa. Fait que le prix littéraire Québec-France et le prix littéraire France-Québec, vice-versa. Prix du livre Jeunesse Bibliothèque de Montréal. Fait qu'il y a des prix qui s'expliquent tout seuls. C'est le prix Jeunesse de la Bibliothèque de Montréal. Fait que c'est un prix qui récompense les auteurs de livres pour les enfants et adolescents et c'est basé à Montréal, c'est la Bibliothèque de Montréal. Il y a des prix aussi qui sont décernés à strictement des auteurs qui ont écrit leur premier livre. Ici, il y en a un qui s'appelle le prix des rendez-vous du premier roman. Ça c'est au Québec et il existe depuis à peu près une dizaine d'années. Je vous ai parlé un petit peu de ce qui se passe au Canada. Je vous ai parlé de ce qui se passe au Québec. Et en passant, avant que je continue, vous le savez, on essaie de changer le monde un livre à la fois. Et alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Deuxièmement, partagez. Troisièmement, likez. Et essayez d'aller sur la page de YouTube et voir d'autres épisodes. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Fait que je continue. On a parlé du Québec, du Canada. Allez dans qu'est-ce qui se passe. Allons dans qu'est-ce qui se passe dans l'international. Le prix le plus, on pourrait dire, prestigieux. Moi, je ne pensais pas que c'était un prix littéraire. Moi, j'ai toujours associé le prix Nobel à quelque chose d'autre. Le prix Nobel de la paix. Moi, je sais toujours qu'est-ce que j'entendais. Mais apparemment, un des prix les plus prestigieux au monde de la littérature, c'est le prix Nobel de la littérature. C'est un prix qui est donné par l'Académie suédoise. Nobel, Monsieur Nobel était suédois. Et ça, c'est qu'est-ce qui peut être un peu différent de ce que je vous expliquais, c'est que ce prix-là n'est pas nécessairement relié à un livre, mais plutôt à un auteur et son œuvre en général. Alors, c'est très important, l'auteur et les thèmes qu'il a abordés dans sa bibliographie. Alors, ça, c'est le prix Nobel, un des prix les plus prestigieux. Si on reste dans les prix prestigieux et on reste en Europe, il y a le Man Booker Prize, qui est un prix qui est décerné en Angleterre, qui date à peu près d'une cinquantaine d'années. Et qu'est-ce qui est intéressant de celui-là, et qui est une expression que je vois souvent, c'est que les gagnants, éventuellement, pas éventuellement, ils deviennent part of the Booker Library. Beaucoup de livres qui ne sont pas nécessairement gagnants, mais qui sont shortlistés ou qui sont discutés vont dans le Booker Library. Fait que il y a souvent ce tag-là, le Booker Library. Je pense que vous avez déjà entendu l'expression. Maintenant, si on passe de l'Angleterre à la France, l'équivalent, ou en termes de renommée, de popularité, ça serait le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est un prix littéraire qui est donné en France, qui date de plus que 120 ans. Ça a été créé au début du 20e siècle. Et c'est un prix, comme je dis, qui est peut-être un des prix les plus renommés au monde, surtout comme je dis, qui vient de la France. Il y a le prix Renaudot, qui est presque attaché au prix Goncourt. On dit qu'informellement, c'est presque le petit frère du prix Goncourt, le Renaudot. Je vous explique une histoire autour du Renaudot et du Goncourt. Un des épisodes que je vais vous faire, c'est sur un de mes livres favoris à vie, un de mes top 3 livres, si on peut dire. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, qui a été publié en 2021. L'histoire entre le Renaudot et le Goncourt, c'est que l'auteur, M. Sarr, écrit ce livre-là sur un auteur africain qui a gagné le Renaudot dans les années 60, le premier auteur noir à gagner le Renaudot. Et cet auteur-là, à travers une controverse de plagiat, en tout cas un auteur qui était considéré comme un génie, il disparaît, entre guillemets. Alors, ce livre-là a gagné le Renaudot et M. Mohamed Mbougar Sarr écrit La plus secrète mémoire des hommes, qui relate les faits, entre guillemets, autour de la disparition de cet auteur-là, en ajoutant un paquet de contexte qui vient de ce livre-là, en ajoutant son contexte qui est calqué sur sa vie
une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine d'années plus tard. Alors, c'est un tour de magie. Quelle exécution! Fait que ça, j'ai découvert que c'était le Goncourt et là, j'ai été lire le livre. J'ai vu qu'il avait gagné le livre duquel il parle avait gagné le Renaudot. Fait que tout est dans tout. Fait que le prix Goncourt et le prix Renaudot. Je vous disais que le prix Renaudot, c'est le petit frère du Goncourt, mais il y a l'équivalent féminin qui est le prix féminin. Prix féminin qui vient d'un beef dans la sélection d'un gagnant du prix Goncourt. À un moment donné, il y a des femmes qui voulaient vraiment qu'un livre gagne, encore une fois, au début qu'on a commencé à accorder le prix Goncourt. Et comme elles n'étaient pas contentes, elles ont décidé de créer leur propre prix qui s'appelle le prix féminin. Au début, ça s'appelait le nom du magazine des deux femmes, le nom du magazine que ces deux femmes l'ont créé. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les personnes qui ont gagné, les livres qui ont gagné le prix féminin, il y a des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui gagnent le prix féminin. Fait que le Goncourt, le Renaudot, le féminin qui naît d'un beef à l'intérieur d'un jury de sélection. Comme je disais, il y a beaucoup de ces prix qui ont des déclinaisons. Fait qu'il y a le Renaudot, il y a le Goncourt de littérature, de poésie, de nouvelles. Et il y a des prix qui sont strictement reliés à certains styles littéraires. Fait que le prix Victor Hugo à la science-fiction, le prix Edgar Allan Poe qui est au roman policier puis les histoires de plus de mystère. Edgar Allan Poe, un des premiers auteurs dans lesquels j'ai vraiment plongé autour de 15-16 ans. Fait le prix Edgar Allan Poe pour les histoires policières, les romans policiers, les histoires de mystère. Si on sort un petit peu de l'Europe puis on va un petit peu à l'extérieur, le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire qui, lui, a été créé autour des années 60, autour de la décolonisation africaine. Et pour lui, qu'est-ce qui est drôle, c'est que malheureusement, je dois faire une confession, j'ai été voir, j'ai pas lu un des livres qui avait gagné. Fait que ma mission dans les prochains mois, c'est d'aller voir sur la liste, prendre les livres qui a gagné et vous en parler. Alors, le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Je conclus les prix en vous parlant du prix Pulitzer. Moi, j'ai toujours cru que c'était un prix qui était décerné à un top journaliste, mais non, il y a aussi le Pulitzer de littérature. Et quand j'ai regardé la liste, il y a un livre que j'ai lu dernièrement, Nickel Boys, de Colson Whitehead, qui est une histoire dans les États-Unis du 20e siècle où il y a des jeunes noirs qui sont pris dans un pensionnat, un petit peu comme qu'est-ce qu'on voit ici au Canada, qu'est-ce qu'on a entendu ici avec l'école catholique et les Premières Nations. Ben là-bas, il y a des traitements défavorables, si on peut dire, qui ont été accordés à ces jeunes-là. Fait que Colson Whitehead a gagné pour Nickel Boys le prix Pulitzer. Je vous ai parlé de beaucoup de prix un petit peu partout, mais qu'est-ce que je trouve qui est intéressant de tous ces prix-là, c'est que pour un lecteur, ça permet tellement de plonger dans des communautés. Comme je vous dis, chacun de ces prix-là a son shortlist, son long list. Il y a des gens qui défendent les trucs, il y a des communautés qui sont créées, c'est des discussions qui passent à travers toute l'année des prix qui ont gagné, les gens qui vont être nominés l'année suivante. Fait que ça permet tellement d'infuser la conversation littéraire. J'adore ça. Fait que ça, c'est un des avantages. Puis en plus, ça me permet de découvrir des auteurs que j'aurais jamais connus. Et on sait que comme ils ont gagné des prix, la qualité est intéressante. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Et je pense aussi, comme lecteur, ça nous donne aussi une idée des thèmes qui sont tendances ou juste des tendances littéraires à travers le monde en faisant ces recherches-là ou lisant les livres qui sont shortlistés. Fait que c'est intéressant, c'est beaucoup de recommandations, découvrir des auteurs, découvrir des tendances, puis plonger dans des communautés de lecteurs passionnés. Fait que ça, c'est important. Je trouve que c'est important pour un lecteur. En échange, pour un auteur, ben, chacun de ces prix-là vient avec des bourses. Vous le savez comme moi, les auteurs ne sont pas par défaut des millionnaires. Fait que le fait que ces prix-là viennent avec des bourses, puis ça varie, je vous dirais, dans la plus petite échelle à 5 000 et certains vont pas loin de 100 000. Puis en plus de la bourse, ça donne une visibilité à ces auteurs-là qui est extraordinaire. La majorité de ces auteurs-là finissent dans beaucoup d'émissions de télévision, ils finissent un petit peu partout. Fait qu'en termes de visibilité pour le livre, pour l'auteur, pour son œuvre, c'est très intéressant. Et il y a même des prix
comme je vous disais, mettons, celui qui est donné par le Conseil des arts du Canada, qui donne même une certaine notoriété, parce que ces livres-là, c'est des prix qui sont donnés avec des tendances, avec des euh, avec une saveur officielle, fait que ce livre-là peut souvent être présenté partout au travers le Canada, fait que ça ajoute cette visibilité-là pour les auteurs. Et moi, qu'est-ce que je trouve que c'est intéressant, c'est que dans beaucoup de ces interactions-là que l'auteur est forcé d'avoir parce que son livre vient de gagner, bien, ça nous permet souvent de découvrir des nouvelles facettes du livre ou des nouvelles choses par rapport à l'auteur qui rendent le truc très intéressant. Fait que c'est ce que j'ai pu découvrir sur les prix littéraires autour du monde, du Québec jusqu'à l'Afrique noire. Je vous avais promis, si vous restiez jusqu'à la fin, de vous donner une primeur et un secret. Vous vouliez la primeur ou le secret avant? OK. Le secret. Je rêve secrètement d'être invité sur n'importe lequel de ces panels de jury-là, surtout à Radio-Canada, parce que c'est très possible, j'habite pas trop loin. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui peut s'assurer qu'avec les followers que j'ai, je sais pas que j'en ai combien, mes abonnés, que je peux aller défendre un livre comme membre du jury, ben laissez-moi savoir à qui je dois parler. Fait que je vous le dis, gros secret, je vais faire partie d'un membre je vais être un membre d'un jury d'un de ces prix-là, des prix de sélection, pour sélectionner un de ces livres-là. Deuxième chose, primeur, à force de faire des recherches sur tous ces prix-là, sur les auteurs, sur tout ce monde-là, j'ai décidé que l'année prochaine, j'allais décerner l'Hibou d'or. C'est le prix international donné par le Lecteurs Lounge. L'Hibou d'or, l'Hibou, le logo de Lecteurs Lounge. Fait que l'année prochaine, puis peut-être que je vais avoir besoin de gens sur le jury. Fait que abonnez-vous, partagez, likez. Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. Je suis content que vous ayez écouté mon épisode sur les prix littéraires. Ciao!